grand jour. Comment ça se passe? Xana vous a envoyé ses mantas? À mon avis, elles vont pas tarder à arriver. Spoiler, son avis était le bon. Ça ira pour aujourd'hui, Aïlita. Encore quelques minutes, Jérémy. C'est la première fois qu'on accède à une base de données aussi énorme. Comment? Cette blague a été beaucoup trop faite. L'ennui, c'est que je contrôle plus rien quand tu utilises l'interface. On a chacun nos petits soucis. J'aime pas trop jouer les troubles fêtes, mais là... Jérémy, les mantas sont là. Elles sont là, mais elles sont longues. Les véhicules de ces messieurs-dames sont avancés. Je sais que c'est idiot, mais la première fois, j'ai été choqué que l'overbike d'Ulrich puisse voler. À peine sortis du nid et c'est déjà de vrais joueurs. À ton avis, Odd, ce sont des mâles ou des femelles? Vu le côté hargneux, je dirais des femelles. Ouais, ça m'étonnerait pas. Les gars, je censure la blague sur la taille de mon appareil génital. Censurez vos blagues sexistes, s'il vous plaît. Jérémy, on est obligé de les supporter, les deux cyberprimaires. Ah, désolé Yumi, on choisit pas toujours ses amis. Bah si. C'est très cool, hein, mais tu n'as pas pensé que tu pouvais tomber? Voilà, c'est parti. J'ai lancé le programme d'analyse des données. Génial! Ils peuvent t'entendre depuis l'ascenseur. Vraiment cool, ce monde charge. Ça sert à quoi, au juste? À trier et ranger la masse de données qu'on a récupérée. Avec un peu de chance, le code source de l'antivirus est là-dedans. T'es sérieux, là? Tu veux dire qu'on va peut-être pouvoir éteindre le supercalculateur pour de bon? Absolument. Pas. Absolument pas. Vous n'allez pas nous refaire le coup de « on pense que c'est fini en début de saison » alors qu'en fait, pas du tout. Oula, déjà 3h du matin. On n'a pas intérêt à se faire prendre en rentrant. Tiens, je me demande pourquoi il y a écrit que c'est lundi sur l'image. Est-ce que cela aura de l'importance? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai fait. Jérémy, tu crois vraiment qu'on a des chances de réussir ce coup-ci? On ne peut jamais être sûr à 100%, mais je suis plutôt optimiste. Oh, alors bientôt, je serai vraiment réelle? Pour nous tous, tu resteras un personnage de fiction. Et pour tout le monde au collège, tu es Aïlita Stones, la cousine canadienne d'Odd. Mais ça, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Bah, un mensonge que tout le monde croit, c'est plus tout à fait un mensonge. Allez, t'en fais pas. Demain, ce sera une grande journée. Tu peux me croire. Allez, bonne nuit. Il doit marcher super bien ton enregistreur pour entendre à cette distance. Eh oui, on est mardi et non, vous ne rêvez pas. Non mais je sais qu'on rêve pas, hein, parce qu'après le lundi vient le mardi, hein. Ça va? Tout le monde suit? Et c'est une splendide journée qui s'annonce. Si vous ne me croyez pas, ouvrez vos fenêtres, le soleil brille, les oiseaux gazouillent. Et moi je parle encore pour vous empêcher de replonger sous la couette, bande de flemmards. Tiens, on entend le générique de fin. Yumi, ça ne peut plus durer comme ça. J'aimerais bien savoir ce que tu faisais dehors à 3h du matin, tu entends? Je suis sûr que tu étais avec un garçon. Bah oui, elle te l'a dit la semaine dernière. C'est bien d'écouter ses enfants. Difficile de lui dire que je n'étais pas avec un, mais 3 garçons et une copine virtuelle. C'est vrai qu'annoncer une partouze à ses parents, c'est compliqué. Eh oh, Jérémy, j'ai quelque chose pour toi. J'aimerais bien que tu l'écoutes. Perso, il y a quelqu'un qui me dit ça, je me méfie. Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Pour commencer, qu'on l'accepte dans notre bande. Et ensuite, elle veut qu'on lui raconte tout ce qu'on fait, tout de A à Z. Et si on refuse, elle fera écouter son enregistrement à son père. Connaissant les épisodes, on sait que vous trouverez un moyen de l'en empêcher. Mais il y a un petit truc qui me tracasse. Alors pour commencer, peux-tu nous donner la masse atomique du dioxygène exprimée en mole? Non, 32 grammes par mole. Laisse-le répondre, non? Question suivante, qu'est-ce que la photosynthèse? La photo, C'est la production d'oxygène par des plantes possédant de la chlorophylle sous l'effet de la lumière. C'est quoi le rapport entre la masse de dioxygène en mol et la photosynthèse? Bien, maintenant quelque chose de facile. Quel est l'élève de cette classe qui, bien qu'ayant des notes lamentables en sciences, se permet de ne pas écouter durant les cours que lui dispense son professeur? Allons, la réponse est... J'ai envie de dire Odd Ulrich, mais ça m'a l'air un peu trop facile comme réponse. Ben, moi, Madame Hertz. Eh bien voilà, bravo Odd, tu vois bien que tu peux y arriver quand tu t'appliques. C'est un peu humiliant, je trouve. On peut pas laisser Sissi parler à son père. Pour ça, t'en fais pas, Jérémy. J'ai ma petite idée. Tu es resté comme ça pendant tout ce temps? C'est pas très agréable comme position. Tu peux pas savoir comme je suis contente. Depuis le temps que je te demande de me donner des cours de C'est du penchaxilat. Si tu le dis. Enfin bon, faudra quand même que tu m'expliques pourquoi tout à coup tu as changé d'avis. Bah c'est pas toi qui voulais être intégré au groupe? C'est bon, tu l'as?
Dis donc, ce serait pas ça que vous cherchez par hasard? Ah, voyez-vous ça? Eh bien, messieurs, qu'y a-t-il? On s'est cru plus malin que moi. Vous n'auriez pas dû me sous-estimer. Maintenant, je vous tiens, il va falloir cracher le morceau. On te dira notre secret quand tu nous diras le tien. Comment tu fais ce bruit? Ça. J'ai hâte de voir la tête de mon père quand il entendra ça. Comment nos héros vont-ils se sortir de ce pétrin? On ne peut rien faire! Merci Jérémy d'avoir lancé le retour vers le passé. Et comment tu l'as fait? Je t'ai pas vu le lancer en fait. Eh oui, on est mardi et non, vous ne rêvez pas, ou plutôt vous ne rêvez plus. Dans Code Lyoko, c'est logique que mardi soit après mardi. Ou avant mardi. Yumi, il faut qu'on parle. Je sais ce que tu vas me dire, Pai, tu as raison, tu as tout à fait raison. Et je suis vraiment désolée. Yumi! Là, elle se fout de sa gueule. Je n'ai pas programmé de retour vers le passé. Alors comment tu expliques qu'on soit à nouveau mardi? Je n'explique pas. Surtout qu'on est samedi. Et si on veut y comprendre quelque chose, faut aller à l'usine après les cours. En attendant, là, on a une chance de désarmer la menace de Sissi. Bon, je me lance. Sissi, tu veux apprendre le penchaxilat avec moi? Ah! Je pense qu'elle souhaite faire un autre type de sport avec toi. Alors, peux-tu me dire quelle est la masse atomique du dioxygène exprimée en mole? 32 grammes par mole, madame. Ah bah oui, c'est ça, c'est exact. Bien, bravo, félicitations, Odd. Et maintenant, pourrais-tu m'expliquer le principe de la photosynthèse? Oh, bien sûr, madame. C'est la production d'oxygène par des plantes possédant de la chlorophylle sous l'effet de la lumière. En fait, le fait que tous les élèves le regardent comme si c'était le monstre de Frankenstein, c'est ça qui est encore plus humiliant. Odd, t'es sûr que c'est toi? Tu n'as pas été remplacé par un clone? Ça, c'est de la pédagogie. Est-ce que je peux te parler comme à une amie? C'est Jérémy et Ailita, ils m'inquiètent. Au début, j'ai cru que c'était un jeu, mais non, ils délirent pour de bon. Ils se prennent pour des personnes virtuelles. Tu sais, moi je me prends bien pour un gars qui a battu Xana en faisant des critiques de Code Lyoko Evolution, hein. Regardez ça. Xana a pris le contrôle du programme de retour dans le temps. Comment il a fait? Je ne vois qu'une solution. Les données volées dans le 5e territoire. Certaines étaient piégées. Décidément, si c'est Xana a des stratégies assez bonnes pour cet épisode. Mais pourquoi? Dans quel but? Il ne fait jamais rien sans raison. Sauf dans Code Lyoko Evolution. S'il a piraté le retour dans le passé, c'est pas pour faire joujou avec. Il vient de faire joujou là. Eh oui, c'est... D'où le dernier single des Subsonics. Ciao, Pa. Yumi! Tu bois trop vite, Yumi. Ce qui est passionnant, c'est de voir que les plantes utilisent l'énergie solaire pour changer l'eau et le dioxyde de carbone en glucose, tout en libérant de l'oxygène dans l'air au cours du processus. Il ne lui a fallu qu'une seule journée pour apprendre tout ça. Je me demande si c'est pas lui le vrai Einstein. Eh, si tu l'oublies, Ulrich. J'aurais bien trop besoin de toi sur Lyoko pour aider les autres à désactiver la tour. Mais, et si elle parle à son père? On se débrouillera. Il y aura un retour à le passé sinon. Je suis désolée, mais vous allez devoir y aller à pied. Je manque de puissance pour charger vos véhicules. Pas de problème, ce sera comme mon bon vieux temps. Ah, le bon vieux temps. D'il y a 4 épisodes. Allez, c'est parti. Bonne chance. Pendant ce temps, je vais essayer de reprendre le contrôle du retour dans le passé. T'es sûr qu'il y aura une plateforme pour l'atterrissage? Logiquement, il devrait y en avoir une. Ça me rassure drôlement. Décidément, l'instinct de survie n'existe pas. Alors je sais, il a dit qu'il y aurait peut-être une plateforme. Mais tu sais très bien que c'est faux. C'est remarquable, le son de ces machines est excellent. Je trouve aussi. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Oui, j'avoue que c'est assez déroutant. Je vais appeler les parents de Della Robbia, on va tirer ça au clair. C'est pas ce que tu aurais dû faire depuis le début? Joli sauf, mais il vous a coûté 20 points à chacun. N'est pas Mario qui veut. J'aime bien ce plan du point de vue d'Ulrich, mais j'aurais adoré le même plan du point de vue des Frolions. Et comment il a fait ça? Les Frolions étaient trop espacés pour que ce soit physiquement réalisable. Et même sur Lyoko. À toi de jouer, hein! Flèche laser! Ce genre de scène qui montre vraiment le travail en équipe,
C'est ça qui me fait aimer cet épisode. Ainsi donc, madame, vous n'avez jamais entendu parler de cette jeune fille qui prétend être la cousine de votre fils. Absolument jamais, non. Bien, désolé de vous avoir dérangé. Alors qu'est-ce que... Ah, c'est dommage ici, si près du but. Eh oui, c'est... Ou plutôt, vous ne rêvez plus. Il est bien 7h du matin sur les ondes de... Tiens, c'est nouveau cette scène. On n'a pas eu Takeo qui engueule Yumi cette fois. Et c'est une splendide journée qui s'annonce. Pourquoi Xana sent-il forcément le besoin d'attaquer une fille en sous-vêtements? Ulrich, Aelita est encore sur Lyoko. On retourne à l'usine et en vitesse. Elle est sur Lyoko, mais j'imagine pas dans sa tour. D'accord, on se retrouve là-bas. Oh, si, écoute, je sais déjà ce que tu vas me dire et j'ai pas de temps à perdre. Tu restes ici, compris? Bon, Jérémy, réfléchis un peu. Sissi ne devrait pas venir te voir dans sa chambre parce que vous revivez la même journée. Donc pour elle, elle devrait venir te voir plus tard. Comme elle l'a fait pour les autres journées. Attends, quoi? Elle a des pupilles en forme de Xana? Et alors, qu'est-ce que vous faites? J'ai besoin de vous ici. On sait, mais on attend Jérémy. Sans lui, on ne peut rien faire. Bah, logiquement, tu as déjà transféré des gens sur Lyoko. Ou alors, Aelita peut te guider à distance. C'est Xana qui te contrôle, tu dois lutter, faut pas lui obéir, tu comprends? Et pourquoi je ne me suis jamais sentie aussi bien? Ah! Tu ne t'es jamais senti aussi bien? Et après, il y a un gémissement? Intéressant. Vous voilà enfin! Dépêchez-vous, vous allez me mettre seul minable en lieu sûr, allez! J'adore comment les deux guignols ne réagissent pas du tout à la violence de Sissi. Je te dirais bien de refaire une barrière de protection, mais certains m'ont fait remarquer dans les commentaires que créer quelque chose te coûtait des points de vie. Alors on n'a eu aucune preuve de ça pour le moment dans la série, mais admettons. Hein? Oh, Ulrich, faites attention, Sissi est possédée par Xana. Du coup, il vous a manqué le compteur des victimes. Un point pour tout le monde pour tous les retours vers le passé à répétition, mais un point supplémentaire à Sissi pour sa xanatification, la première de la série. Allez-y, je m'occupe d'elle. T'es sûr, Ulrich? Barrez-vous. Depuis le temps qu'il en a envie. Comme elle est restée sur Lyoko, est-ce qu'il lui manque encore ses 20 points de vie ou est-ce qu'elle les a récupérés comme il y a eu un retour vers le passé? Comment est-ce que Xana a appris à prendre possession des gens? Je crois qu'il a acquis de nouveaux pouvoirs. Brillante déduction, mais ça me dit pas comment. Je crois que c'est grâce au retour dans le passé. La différence dans les trajets des égouts de la saison 1 et de la saison 2, c'est que dans la saison 2, ça fait avancer l'histoire. Le super ordinateur est un ordinateur quantique. Il utilise les propriétés des bits quantiques. Chaque fois que tu lui as ajouté un bit quantique, sa puissance doit théoriquement doubler. Donc, à mon avis... Jérémy, s'il te plaît, traduis-moi ça en français. Le supercalculateur est si puissant qu'il peut sans aucun doute faire tout ça. C'est beaucoup trop résumé. Mais bon, un enfant peut comprendre, j'imagine. Aelita, la méduse. Bon, j'aimerais bien faire une blague sur les tentacules, mais j'ai bien peur d'avoir épuisé mon quota de blagues de cul sur l'épisode. J'ai réussi! J'ai stoppé le retour dans le passé! Je trouve ça trop facile. Et Yoko Gaio aurait pu avoir la pression d'essayer d'aller à la tour le plus vite possible, mais au final, c'est juste Jérémy qui gère tout en bloquant le retour vers le passé. C'est dommage. Ok, le problème de l'enregistreur est réglé. Mais il y a encore un petit problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Oh non! Oh non, mon enregistreur! Mon mini-disque! Oh non! Le disque est bousillé, on est d'accord. Mais Sissi a entendu la conversation, elle s'en souvient. Pourquoi elle n'y refera plus jamais référence? Sissi a absolument tout oublié. C'est comme si rien ne s'était passé. C'est gentil de nous mettre mercredi. Parce que c'est vrai qu'un épisode qui commence le lundi, qui dure 5 jours et qui termine le mercredi, c'est tout à fait normal. Heureusement pour nous, Madame Hertz nous a déjà gracieusement offert 4 heures de colle chacun pour avoir séché son cours. Toi aussi? Mais tu n'es pas dans la même classe qu'eux! Ouais, à part ça, on sait que Xana a le pouvoir de contrôler les esprits. Oui, et aussi qu'à chaque retour dans le passé, ses capacités s'accroissent. Eh bien, on va devoir faire très attention. Chaque nouveau combat sera forcément plus dur que le précédent. Faire attention à l'utilisation des retours vers le passé. On retient. Et le meilleur Yoko Gaie, c'est Ulrich.
Il a détruit énormément de frôlions, malgré son désavantage au niveau de son arme. C'est l'heure de l'avis du professeur objectif. Malgré une fin un peu trop facile, l'épisode a su très bien manier la recette d'un jour sans fin, en y reprenant les mêmes idées de mise en scène, mais en les adaptant pour un épisode de 24 minutes. Cet épisode est une vraie réussite et un point fort de la série qui aura un avant et un après. C'était l'avis du professeur objectif.